dis-moi comment. Bien-aimé, les gens pourront s'étonner. Si dis-moi tu comprends ton identité et tu comprends ce que tu es, tu réalises ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a organisé pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ignorons parfois le travail que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ pour nos vies. Et nous regardons, nous sommes distraits à cause de toutes ces difficultés qui nous entourent. Écoutez-moi, je dis à l'église, est-ce que vous comprenez ces choses? Nous sommes propriétaires de ces bâtiments au moment de crise. Ce n'est pas au moment de l'abondance, c'est au moment de crise. Où l'argent est difficile. Il y a des complications, c'est alors que nous deviendrons, nous sommes devenus des propriétaires. Non seulement des propriétaires, nous avons maintenant une adresse fixe de l'église ici en Allemagne. Ce n'est pas aujourd'hui, on a souffert, mes frères. Pendant tous ces 30 ans, on quitte là-bas, on va là-bas, on se retrouve dans un quartier, les gens ne vous aiment pas, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui te manque aujourd'hui, demain tu pourras jouer avec ça. Ne te limite pas par tes manques d'aujourd'hui. Demain, ce sera une histoire pour toi. D'ailleurs, je te dis, la richesse de Dieu, on ne peut pas les comparer à n'importe quoi. Si, dis-moi, toi, Jérusalem, tu réalisais, continue la lecture. Si toi aussi, au moins, dans ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses glorieuses, mais parfois tu ne réalises pas ça, tu ne réalises pas ce que Dieu fera aussi pour toi. Amen. Tu regardes quelques difficultés, vous savez, ce que nous avons connu là-bas, au moins plus ou moins 4 ou 5 églises, puisque nous avons un grand nombre, nous avons de 300 personnes. Au moins 5 ou 4 églises qui sont sorties de chez nous, puisque pour eux, si on prend un bel nombre de gens, on parle à la papa, ça ne va pas causer de problème. Il venait à faire son église. Mais c'était comme ça. Au moment où nous étions nombreux, nous n'avons pas pu réaliser cela. Est-ce que vous comprenez? Vous comptez sur ce qui se voit, vous comptez sur les hommes, vous calculez les hommes, mais non, compte sur Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, la première des choses, crois en Dieu et crois en toi-même. Écoutez, avant que les gens viennent t'aider, crois d'abord en Dieu et crois en toi-même. Ah voilà, cette église-là, on n'aide pas les gens, vous savez, je suis serveur. Tu veux que les gens viennent, mais commence d'abord toi. Crois en toi-même. Crois en ce que Dieu a déposé en toi comme potentiel. Crois en ce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. N'est-ce pas la Bible dit que Dieu a organisé un plan de bonheur et de paix pour nous? Est-ce que Dieu regarde, choisit des figures? Non. Reconnais ton identité, c'est pourquoi Jésus parle à Jérusalem. Si dis-moi toi, Jérusalem, cette ville, il y a toujours une opportunité qu'on donne. Jésus pleure en voyant Jérusalem. Il a vu ce qui devait arriver. Continue. Et dit, si toi aussi au moins dans ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si toi aussi, comme tu es assis là-bas, si toi aussi tu connaissais du moins la richesse de la parole de Dieu, la richesse de la présence de Dieu, la richesse de la bonté de Dieu, si toi, du moins tu connaissais, tu n'allais pas être ce que tu es. Réaliser ce que Dieu devait faire et ce que Dieu faisait avec eux. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne te rends pas compte comment les sorciers vont perdre toi. Mais toi, tu te ridiculises toi-même, tu te diminues toi-même,
tu te déstabilises toi-même. Ah, vous savez, je ne sais pas. Bon, je dis, bon, on n'a pas pu trouver vraiment à manger pour les enfants. Tu crois que Dieu est diminutif? Tu as diminué Dieu à ta sauce là puisque tes enfants n'ont pas mangé. Vous comprenez ce que je dis? Comme tes enfants n'ont pas mangé cette petite sauce que tu leur donnes, tu vas diminuer Dieu jusqu'à. Non. Vous savez, les difficultés que nous avons connues quand je suis resté avec ta maman, il y a eu des fois aussi, on passait de moments difficiles. Des moments très difficiles. Mais ici en Afrique, il n'y a pas l'aide sociale ou bien l'assistance sociale, il n'y en a pas. Bénira vos pains et vos eaux. C'est lui qui prend la responsabilité pour te bénir. Vous vous réjouissez quand vous me voyez. Et vous êtes très contents. Voilà les pasteurs, voilà ceci, cela. Mais c'est à travers les services de Dieu. Et si je vous racontais mon histoire, quand je me suis converti, moi avec ma femme, là on a commencé à prier. Vous priez très bien. Vous êtes dans une maison bien embellie, les télévisions partout. Mais vous ne réalisez pas que Dieu est avec vous. Nous on était sous bâche. Et puis avant même qu'on ait cette histoire-là, bien aimé, rien du tout. Quand il y a la pluie, on improvise cette prédication. Non, nous ne sommes pas les seuls. Celui qui aime Jésus, et même pas la pauvreté, mon frère. Celui qui aime Jésus, nous n'avons pas les droits. Est-ce que des prédications comme ça peuvent se passer dans les églises catholiques ou bien protestantes? Et quand ils commencent, ils construisent déjà, ils sont là, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là-bas. C'est pourquoi je disais aux gens, j'entends dire, maman en train de libérer une parole, il dit, l'excellence, écoutez, je l'ai dit, je pense aussi, ici je l'ai dit, l'excellence chasse la pauvreté. La médiocrité, l'excellence chasse la médiocrité. Si vous avez les pensées de l'excellence, l'esprit de l'excellence, il y a un principe qu'on appelle le principe d'attirance. Il va commencer à attirer les énergies positives pour toi et tu iras de l'avant, tu vas vivre l'excellence. Si vous pensez négative et vous croyez que c'est nous qui souffrons, nous sommes vraiment, qu'est-ce que je peux faire encore moi? Vous allez accumuler des choses comme ça. Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toi-même qui attire dans ton propre cerveau. Le cerveau est neutre. Il reçoit le message que tu lui donnes. Toi-même tu dis, en tout cas moi, il faut recevoir ça. Il programme ton échec. Il dit, nous ici, il a déjà dit que nous ne pourrons pas progresser. Donc préparons-nous pour les difficultés. Et le corps aussi se prépare pour les difficultés. Quand vous allez commencer à connaître des difficultés, je les savais déjà. Je vous avais dit, n'est-ce pas? Je vous avais dit ça. Nous, vraiment, mais je ne sais même pas c'est quel Dieu qui prie. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous, mon père spirituel, Dieu le moment là demande aussi. Dites-moi, est-ce que c'est la même Bible que nous utilisons que vous utilisez? Mais c'est la même Bible, sauf que vous le prenez d'une autre manière, vous. Une petite difficulté, j'ai appris quelque chose. Oh non, vous savez, les difficultés là, vous êtes possédés, ça est notre domaine. Vous êtes possédés, vous devez être. Oui, c'est vrai, on a besoin de la délivrance, mais toute difficulté ne signifie pas que vous êtes possédés par les démons. Non. Nous, on a connu plus de 30 ans de difficultés. On vous chasse là-bas, vous partez là-bas, vous passez de l'autre côté, vous changez des endroits. Mais alors, Dieu nous a préparé une place idéale. Les arrêts de bus sont à côté, la gare de train à côté, l'autoroute est juste à côté, à 3 minutes, 4 minutes. On n'a pas à souffrir. Lui en prière, médite sa parole. C'est alors qu'il va te choisir pour que ton talent puisse clore. Que les gens découvrent qu'en lui il y a une richesse. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu nous visite jour et nuit. Dieu nous visite, marche avec nous. Mais parfois le Fils de l'homme ne tire pas attention. N'est-ce pas dans les jardins d'Éden?
Adam savait que Dieu venait chaque soir pour le visiter. Mais qu'est-ce qui les a poussés d'aller manger le fruit? En sachant que Dieu devait venir pour le visiter. Ils devaient rendre compte à Dieu. Et Dieu les avait interdit de prendre ça. Bien-aimé, tes difficultés, parfois, Dieu n'a rien à voir dedans. C'est toi-même, ton ignorance, parfois ta négligence. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. La visitation, c'est le fait d'aller chez quelqu'un. Dieu vient nous voir chaque jour. C'est pourquoi nous avons lu un verset. Il envoya sa parole et la parole les guérit.